Mes chers amis, vous qui nous suivez, moi je commence mon propos au nom de Papa Qui dit. Par qui je parle au modèle politique, Papa qui s'occupe Kilo. Par dit, je parle du Papa Dialungana Kiangani, qui est mon modèle scientifique. Et par dit, je parle du Papa Diangenda Kontima, qui est mon modèle spirituel. Ces trois dispositions qui est en un, le Nkotulendo, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Aujourd'hui, je viens en face de vous avec un autre type de communication. C'est-à-dire, je vais vous chercher des informations. Ces informations que je vais vous chercher partent d'un érudit. Un érudit africain. Parce qu'il est africain. Il vient du continent berceau de l'humanité. Et ce dernier dispose, en tout cas, moi, à ma découverte, des informations mais extraordinaires. Donc, je viendrai dorénavant, de temps en temps, en face de vous, pour aller le chercher et qui nous explique certains faits de l'humanité. N'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, on est le 1er janvier de l'an 2024. Vous avez suivi cette divinité en Kamba, il a dit le compteur à zéro. C'est vrai, on a parlé de 2023, mais là, il a encore prolongé ce propos-là. Et donc, je vais chercher ce Mbutamuntu, comme qui dirait. Bonjour Mbutamuntu. Bonjour, mon cher frère, bonjour. Comment tu vas, papa? Je vais très bien. Bon, tu n'as pas voulu que on voie ton visage. Parce que c'est pas important. C'est pas, l'important, c'est l'information, ta parole, ton verbe. C'est cela. Mais, à propos, c'est vrai que ta présentation, est-ce qu'elle est utile? Mais, d'où est venue tes capacités de communication là? Tout ce que tu tiens là, ce que tu vas nous relater dorénavant ici, par notre tranche d'animation qu'on va commencer, d'où tu tiens cela dans un premier temps? Je suis l'élève de... Tu me présentais comme un érudit, mais je crois que je ne le suis pas. En revanche, celui qui est mon maître, c'est un érudit. C'est M. Koto Sommet, paix à son âme, il n'est plus avec nous. C'était un livre vivant. Et ce monsieur m'a presque tout appris. Ce monsieur était enseignant à l'université Paris 7, Jussieu. J'ai suivi ses cours. Et à part notre relation de professeur à élève, il a été mon mentor, mon maître. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Voilà, donc à peu près toutes les orientations vers lesquelles je suis allé ont été inspirées par cet homme-là. D'accord. Mais à ce propos, moi, la première question, parce que nous sommes dans un monde, qu'est-ce que tu en sais de l'origine du monde? J'ai cru entendre de la part d'autres que les humains viendraient des singes. Est-ce que c'est vrai ça? C'est une réponse assez fallacieuse parce que rien ne le prouve. C'est des supputations qui sérieusement ne tiennent pas la route. L'homme actuel, nouveau, est un homme qui vient de façon documentée, prouvée, d'il y a 300 000 ans. Mais est advenu avant cet homme-là, de 300 000 ans, l'homme d'il y a à peu près 7 millions jusqu'à 3 millions d'années. Cet homme-là, à nos savoirs d'aujourd'hui, n'était pas aussi développé que celui qui est arrivé sur la Terre il y a 300 000 ans. Donc on ne peut pas déduire que cet homme-là serait le même que celui qui est arrivé il y a 300 000 ans. C'est pas possible. Cet homme-là, c'est une création, moi je ne crois pas en Dieu, ou en tout cas ma formation scientifique m'interdit de parler de ces choses-là dans ce qu'est la science. Donc, on ne peut pas expliquer comment cet homme nouveau est arrivé. En tout cas, chanceux pour vous autres qui croyez, parce que vous avez une explication toute faite, qui est que l'homme, cet homme-là, de 300 000 ans, ne peut pas advenir d'autre chose que de la création divine, et qui n'est pas le prolongement des animaux, ce qui est totalement faux. Sinon, pour notre part, on s'en tient là. On constate que cet homme-là est arrivé il y a 300 000 ans. Moi, personnellement, je pense que c'est 400 000 ans, mais de façon documentée, on dit que cet homme nouveau est arrivé il y a 300 000 ans.
Et d'où part l'information de 400 000 hommes par rapport à 300 000 hommes? Tu as d'autres éléments, éventuellement, tu as complété parce que tu as un savoir. Oui, parce que certains chercheurs pensent que, mais ils n'ont rien pour étayer cela, que cet homme-là, dit d'être 300 000 ans, serait de façon à peu près, comment dire, dubitable, un homme qui a dû exister 100 000 ans avant. Mais cela reste toujours non documenté, et puisque ce n'est pas documenté, puisque ce n'est pas prouvé, on ne peut pas le mettre comme un argument vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'homme nouveau date de 300 000 ans, et que cet homme-là n'a rien à voir avec celui d'il y a quelques millions d'années, qui était un homme, pas un singe. Est-ce que, parce que le monde est là, à quel endroit? Parce qu'on parle de l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, et consorts, d'où ça part? Pendant longtemps, les Occidentaux, pour leur tradition de vouloir s'accaparer toutes les créations, toutes les avancées de la Terre, ont décidé que l'homme avait une origine de plusieurs endroits sur la Terre, ce qui est totalement faux. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul chercheur sérieux qui puisse avancer par les chiffres. Aujourd'hui, tous les chercheurs sont d'accord pour dire que l'homme, il vient d'un seul et même continent, l'Afrique. Oui, l'Afrique, berceau de l'humanité. L'homme vient de là et de nulle autre part. Toutes les propositions farfelues ont aujourd'hui disparu. Donc, parce qu'il y en avait plusieurs. Tout ce qui... Oui. Et l'homme aujourd'hui s'accorde, en tout cas les chercheurs sérieux partout où ils sont, s'accordent à dire que l'homme n'a naquis qu'en Afrique et nulle autre part. C'est donc ce seul homme qui a peuplé le monde. C'est donc ce seul homme qui a peuplé le monde. C'est un Africain. Parce que, une fois que cet homme est né en Afrique, il y a 300 000 ans, on va prendre cette date, il a fait une première sortie, en tout cas dans les sorties vérifiées, il y a 100 000 ans. Puis une deuxième, il y a 40 000 ans. En tout cas, certainement qu'il y avait des individus qui de temps en temps s'avançaient hors du continent. Mais quand on parle de sortie massive d'Africains du continent, il y a une première vague qui est sortie il y a à peu près 100 000 ans et une deuxième vague qui est sortie il y a environ 40 000 ans. Attends, si je comprends bien, donc l'immigration, donc les Européens, tu veux dire que le continent où nous sommes, parce qu'on est en France, ces gens-là c'est des immigrés? Bien sûr. C'est pas ces jeux ici? Non, ils viennent tous d'Afrique. Les Caucasiens, les Euros qu'on appelle le Kundélé, enfin bref, le terme blanc, mais j'aime pas trop le terme. Les Caucasiens, oui. Ou, comment dire, les leucodermes. Leucodermes, ouais. Le manque de mélanine, c'est ça? Voilà. Justement, on va parler tout à l'heure de ça. Ouais. Donc les leucodermes viennent tous d'Afrique et personne sur la Terre ne vient d'autre part que d'Afrique. Mais aujourd'hui, papa, si monsieur, mon cher ami, si vous le dites, je ne sais pas, est-ce que je vais vous croire? Comment expliquer cela? Ils vont croire parce qu'ils vont aller regarder sur Internet, ils vont aller s'informer sur ce que disent tous les chercheurs du monde aujourd'hui. Donc l'Européen vient de l'Afrique? L'Européen vient d'Afrique. Donc nous, on est leur père. Enfin, je ne sais pas comment, quelle relation... Évidemment, puisqu'il descend de toi. Donc forcément que tu serais le père. Mais nous, on nous a toujours appris que l'homme, à l'époque, on a appris Adam et Ève, on fait pas une explication, le blanc, l'homme Jésus-Christ, bref, les termes, c'est comment Adam et Ève, oui. Dans la Bible, ils sont là depuis 6000 ans. La science nous dit autre chose. L'homme nouveau, celui qu'on appelle l'Homo sapiens sapiens. Parce que Homo sapiens, cela veut dire l'homme intelligent. Ah, sapiens veut dire intelligence. Ok. L'Homo sapiens veut dire l'homme intelligent. Homo, c'est l'homme, sapiens veut dire intelligent. C'est cela. Ok. Et quand on dit Homo sapiens sapiens, ouais. C'est
c'est une façon de dire que ses capacités intellectuelles se sont vraiment plus développées. Voilà pourquoi l'homme actuel, on l'appelle sapiens sapiens. Souvent on oublie le mot, mais ça veut dire homo sapiens sapiens. Et donc l'homme actuel, le sapiens sapiens, qui est né il y a 300 000 ans, est celui qui peuple le monde d'aujourd'hui. D'accord. La suite. Continuez. Moi, je suis là pour vous écouter, papa. Allez-y. Très bien. Et donc, cet homme-là, il sort d'Afrique et il peuple le monde. Et on va me dire pourquoi ils sont alors chinois aujourd'hui. Ils sont indiens, Mais surtout les formes physiques. européens, Oui. parce que l'homme s'adapte à son environnement. Il n'y a aucune autre explication. L'homme s'adapte à son environnement. Il a fallu être petit, avec des yeux bridés, pour s'établir en Chine, et l'homme s'est adapté. Petit à petit, il s'est sélectionné, il s'est auto-sélectionné pour donner l'actuel chinois qui est plus en phase avec la condition dans laquelle il est sur ce territoire. Et donc, l'Africain ne pouvait pas changer, lui, puisqu'il est sur les territoires originels. D'accord. Donc voilà pourquoi il est resté tel quel à l'origine. Et sinon, les autres, alors, pour plus de précision, l'homme, le leucoderne, l'homme occidental, Bourgeoisien, l'européen. Très bien, l'européen, lui, c'est le dernier né des hommes. Comment ça? Ben oui. Attendez, c'est tellement fort ce que tu me dis là, il faut que je fasse quelque chose parce que ça me surprend. Hein? Tu me dis l'homme européen est le dernier né des humains. Comment ça? Parce que... Expliquez-moi papa, expliquez-moi. Il y a l'homme de Cheddar. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est? L'homme de Cheddar, c'est le premier anglais aujourd'hui trouvé comme un squelette qu'on a pu trouver. L'homme de Cheddar, c'est le premier anglais qui a encore la peau assez foncée, qui commence à s'éclaircir, parce qu'il est là depuis 40 000 ans. Depuis 30 000 ans, pardon, puisque c'est 40 000 ans. Depuis 30 000 ans, donc il y a 10 000 ans, il commence déjà à éclaircir. Donc, l'homme de Cheddar est là depuis 10 000 ans. C'est où ça? C'est en Grande-Bretagne, j'ai fait un reportage là-dessus à ce propos. C'est cela. Ouais. Donc, on dit Cheddarman, c'est parce que c'est en Angleterre, sinon c'est l'homme d'Angleterre. Cheddarman, l'homme de Cheddar, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, cet homme-là, cet homme de Cheddar, qui commence à perdre sa couleur, qui a encore des cheveux assez frisés, qui a des yeux bleus, mais qui a encore la peau suffisamment noire. Il a de la mélanine encore. Oui. Alors, il a encore de la mélanine. Et c'est cet homme-là, en tout cas, on va l'européaniser, il va être rencontré par d'autres hommes qui sont les Yamnaya, qui eux viennent d'Europe centrale et du Nord. Est-ce que vous nous situez un petit peu par rapport au pays actuel pour les gens et les repères? Les Yamnaya, ce seraient des gens qui viendraient vers l'actuelle Ukraine par là-bas. Ok. Par là-bas. Là, la guerre actuellement, bien, les compréhensions de peuples, voilà. Enfin, même peuple, mais ils ne se comprennent pas. Pas très bien. Alors, ils viennent de là-bas, et quand ils arrivent sur le territoire de l'Europe occidentale, ils massacrent tous les hommes qui sont là, qui ont donc la peau de Cheddarman. Ils massacrent tous les hommes, ils ne gardent que les femmes, et l'actuel européen, cela se passe il y a 4300 ans à peu près. 4300 ans. Et donc l'actuel européen est l'enfant de ces Yamnaya, qui sont arrivés assez tardivement en Europe occidentale et qui ont pris la place de tout ce qui était là avant. Et donc ça donne cet homme nouveau d'aujourd'hui, qui est cet homme européen qui ne date que de... Donc ils massacrent les hommes et ça couple avec leurs enfants, avec leurs femmes, leurs femmes. Et finalement... Et les enfants filles seulement. Ils gardent que les femmes et les enfants filles. Mais tout ce qui est homme est massacré. Tout. Carrément. Oui. Datation à peu près. On est autour de tout. Il y a 4300 ans, c'est-à-dire 2300 ans avant la datation grégorienne. Que la plupart de Jésus-Christ... Ah bon?
Donc 2300 ans avant Jésus-Christ. La suite, papa, continue. Donc, Et après, alors, ces hommes-là, donc, commencent à exister par ici. Ils sont habillés, fort malheureusement, on va me taxer de tout ce qu'on veut, mais ils sont encore en peau d'animaux à cette époque-là. il s'habille en peau En d'animal. peau d'animaux, jusque, à peu près, il y a un peu plus de 2000 ans. Les Européens, là, nous savons que tout. Ah bon? Parce que je voudrais qu'on nous montre un monument européen, une preuve européenne de il y a plus de 3000 ans. Ça existe pas. Ça existe pas. Entre-temps, alors que ça n'existait pas, l'os di Shango, Congo démocratique chez nous. au Congo démocratique, l'os di Shango, qui montre que la mathématique était maîtrisée, remonte d'il y a 25 000 ans. Ah, il y a un grand écart là. Bah oui, 2024. Mais non, mais. 25 000 ans. 10 fois plus. Ah ouais. Et donc, tous les blablabla qui voudraient que l'homme africain, il serait je sais pas quoi en retard, c'est des conneries parce que ça fait longtemps qu'il fait la mathématique, ça fait longtemps qu'il fait l'art. On peut aller encore plus loin parce que, ne me revient pas le nom là en moi, en Afrique du Sud, on a trouvé donc comment on appelle ça, de l'art rupestre qui date d'il y a à peu près 65 000 ans. Voilà depuis combien de temps cet homme-là, l'Homo sapiens sapiens, donc pendant qu'il est encore noir, qui n'a jamais encore changé de couleur, parce qu'il y a 65 000 ans, il n'y a pas un autre homme sur la Terre. Il y a 65 000 ans, il y a un seul homme sur la Terre. Voilà pourquoi, quand on vous parle de la grotte qui se trouve en France, comment elle s'appelle déjà, il y a deux grottes où on a trouvé Ségur. de l'art rupestre. Ouais, l'art rupestre vers le. Ouais, Et j'en donnerai les noms, sinon j'en vérifier. Et c'est, puisque ça remonte à 40 000 ans, ça n'est pas possible que ce soit un Européen qui l'ait fait. Ça ne peut être qu'un noir. Un Africain. Un Africain, le Godin, enfin, un mélanier. Un mélaniné. À propos de mélanier, papa, il faut que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qui se passe là. Alors, la mélanine, c'est un instrument extraordinaire. Je ne sais pas comment le qualifier, je dis instrument parce que je n'ai pas d'autre mot. La mélanine, c'est une chose indispensable à l'homme. La création ayant voulu que l'homme naisse en Afrique, ça le protège des rayons UV, ça le protège d'un certain nombre de maladies. Alors pour preuve, à Tchernobyl, des chercheurs ont été regarder s'il y avait de la vie à Tchernobyl. Tchernobyl, pour rappel, c'est l'explosion nucléaire. La bombe nucléaire. Pas de la bombe nucléaire, mais d'une installation nucléaire. C'est vrai. Là où il faisait. Okay. Alors, tout le monde sait que dans cet endroit-là, il ne peut pas avoir de vie pour des centaines et des centaines d'années. Or, on a trouvé de la vie à Tchernobyl. Et les chercheurs se sont rendus compte que l'élément commun à tous les types d'animaux qu'on a trouvés là, qui survivent à Tchernobyl, à l'intérieur même, avec de la mélanine en eux. Donc voilà l'importance de la mélanine. La création, elle sait faire les choses, et la mélanine est la chose la plus capitale pour un être humain. Mais comment se fait que les Européens n'ont pas beaucoup de mélanine? Pourquoi deux parties de leur... Parce qu'ils ont perdu la couleur originelle, ils se sont adaptés au climat européen. Mais nous qui sommes, moi je suis d'origine Congo, je suis en Europe, mais le climat qui ne m'empêche pas que ma mélanine puisse partir. De rester ce que tu es, sauf que j'ai parlé tout à l'heure de Shederman. Shederman, lui, il est arrivé il y a 40 000 ans. Il devient Shederman il y a 10 000 ans. C'est-à-dire que sa peau commence juste à changer un tout petit peu il y a 10 000 ans seulement. Donc pendant 30 000 ans, il est quand même resté noir. Donc il te faudrait 30 000 ans au moins pour que tu commences à changer de peau. Pour que tu commences juste le changement de la couleur. Ok, donc il y a un temps pour ça. Ah oui. Il faut s'adapter, ça prend du temps.
Revenons aux Yarmaya là, qui viennent voler, qui viennent violer, enfin qui vont massacrer l'homme africain qui était en Europe. Donc, en fait, l'Europe à la base est africaine. Évidemment. Il n'y a nul doute à cela. Tous les Européens, tous les Chinois, tous les Asiatiques, tout le monde est noir à la base. Mais d'où partent les frontières, les lois qui nous mettent? Parce que, donc finalement, quand je vois les Africains, quand ils quittent l'Afrique pour venir en Europe, ils veulent simplement suivre leurs aïeux. En fait. C'est ce que l'on a fait il y a 40 000 ans. La dernière grande migration, c'était il y a 40 000 ans. C'est ce que l'on a fait. Nous avons fait, on a trouvé une terre vierge et nous nous sommes installés. Voilà. Ah bon? Oui. Mais papa, vous donnez une excuse, enfin, quelque chose qui est méconnu là. Bah oui, les gens ils vont s'en étonner, mais c'est la réalité des choses. Est-ce que vous avez autre chose à compléter? Parce que nous, notre ici, je vous signale en passant que notre papa qui est en face de nous, notre cher monsieur, il vient réinformer. Parce que nous avons eu une information qui n'est pas la bonne. Et donc, on n'a plus que jamais, c'est qu'il vient nous réinformer. Donc, et en même temps, ajuster, il me semble. C'est bien ça, hein? C'est cela. Allez-y, papa. Donc, continuez à nous dire. Alors, donc, tous ces blagues qui voudraient que l'homme africain n'ait rien fait, c'est juste des choses en l'air. Parce que ça ne repose sur rien. Il y a un chef d'État français qui est venu à Dakar une fois. Je crois que c'est monsieur de Nagiboska, Nicolas Sarkozy, qui avait déclaré à Dakar: l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire. Non, c'est que l'Afrique est tellement bien rentrée dans l'histoire, c'est-à-dire que elle a toujours vécu avec l'écologie. Elle a toujours su qu'il fallait préserver la nature. C'est ça l'avantage. Et donc, c'est pour ça que dans certaines contrées africaines, on montait des maisons, une cité en briques de terre battue. Je dis bien terre battue, hein. Même pas cuite. Exprès. Parce que ça les gardait au frais, puisqu'il faisait très chaud. Ah oui, moi j'ai grandi au village, je me souviens, j'ai fait ça à l'époque avec mon oncle. Les maisons de terre battue, quand tu sors de la chaleur à l'extérieur, tu y entres, tu es dans le frais. Très bien. C'est la clim naturelle. Voilà. Et donc, ils ont toujours su qu'il ne fallait pas bousculer la nature, il fallait se fondre dans la nature. Or, il y a un pseudo-philosophe français, le nommé Descartes. Vous l'appelez pseudo parce que un philosophe, c'est quelqu'un qui développe un concept. Ce concept doit être réaliste, de bout en bout, il doit démontrer quelque chose. C'est ça. Alors, le monsieur, il arrive, c'est un mathématicien, il sait faire les maths, mais il prétend faire la philosophie. Il commence dans une explication d'un fait, au bout, il n'arrive pas, et il dit, puisque Dieu est pur, donc ça explique tout. Ah non! L'explication, c'est pas comme ça. Un fait, tu prétends quelque chose, tu dois arriver jusqu'au bout de l'explication de ce concept que tu mets en exergue. Et quand j'entends dire quelqu'un de cartésien, ça veut dire quelqu'un... Oui, papa, à ce propos, moi, j'ai un bimensuel ici, je crois que c'est Le Point, qui a fait un numéro spécial, septembre-novembre 2023, Dieu et la science, les textes fondamentaux, entre autres, bref, Aristote, Descartes, Spinoza, Darwin, Einstein, Dawkins, bref, donc tu m'en parles. Ouais, donc tu l'appelles pseudo-philosophe. Ah, un pseudo-philosophe. Monsieur Descartes est un pseudo-philosophe. Mais aujourd'hui, le repère, quand il dit il est cartésien, donc on le prend pour référence. Voilà, c'est-à-dire qu'il fait parler la raison. Non, quelqu'un comme lui ne peut pas faire parler la raison, puisqu'il n'est pas capable de raisonner de bout en bout. Il a dit qu'il faisait tabula rasa, table rase, il a enlevé tout pour recommencer, mais il n'a rien recommencé du tout. D'ailleurs, il y a un autre philosophe qui se moque de lui, qui s'appelle Kant. Lui, Kant, oui, Emmanuel Kant. Voilà. Qui trouve que c'est ridicule ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Et aujourd'hui encore, il y en a plein, toujours, tout le temps, qui remettent en question tout ce qu'il a raconté. Donc voilà pourquoi je dis que c'est un pseudo-philosophe et que c'est un bon mathématicien. C'est reconnu, c'est documenté. Il avait été un très bon mathématicien, c'est vrai. Comment vous définissez la philosophie, vous? Qu'est-ce que c'est la philosophie? La philosophie, ce serait la recherche de la vérité,
Philos étant amour et Sophia étant lumière. Donc l'amour de la lumière. Mais la lumière, c'est pris dans le sens de vérité. Éclaircir donc. Voilà, comprendre les choses. Mm. Et chez nous, je crois que pour les Africains, on ne devrait pas parler de philosophie. Parce que ce n'est pas le terme qui a été utilisé chez nous. Ah bon? Dites-moi, c'est quoi alors? Chez nous, c'est un terme de penseur. 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 Ngoma Yindu. Yindu là. Ah. Voilà. Celui qui pense n'est pas celui qui se demande comment il va faire son plat. Non, c'est pas celui-là. Le penseur, c'est quelqu'un qui vit dans sa tête. Mhm. C'est celui qui décrypte le monde. Alors, le penseur décrypte le monde pour se fondre dans le monde. Or, les Lumières, qu'est-ce qu'elles disent? C'est-à-dire un mouvement européen du XVIIIe siècle. Oui, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Hein, c'est vrai. C'est très récent. Mm. Eux, ils sont donc des philosophes qui disent comment ils abordent le monde. Ils décryptent, oui, mais ils ne décryptent pas pour se fondre à l'intérieur. Ils décryptent pour savoir comment le soumettre un peu plus. Ah ouais. Oui. D'où le problème avec parce que c'est eux qui ont fait que l'Europe soit aujourd'hui. Voilà. Ce qu'elle est. Après, ils sont partis par le monde entier. Sauf que il manque une chose à ce que au pseudo-développement occidental. Il manque Vous aimez le terme pseudo, hein, développement. C'est quoi encore vous? Parce que le développement, je ne crois pas en cela. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un mot creux. Ah. Expliquez-vous. Un arbre se développe. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Mais une société humaine, elle se développera en faisant quoi? Les avancées. Ben, l'avancée, elles sont physiques, elles sont matérielles. En quoi l'homme, dans ce sens-là, s'est développé? Il est toujours violeur, il est toujours bandit, il est toujours voleur, il est toujours tout ce qu'on veut. En quoi il s'est développé? L'homme. Ah, parce que la visée, ce serait l'homme. Oui. Mais s'il développe un avion, s'il crée un avion, oui. En quoi lui, il s'est développé? Ça l'a fait, oui, ça, c'est des outils qui l'aident en fait. Voilà. Mais lui-même, il n'a pas avancé en fait. Bah, pas du tout. Il est déplacé. Avant, il se déplaçait. Désormais, il est déplacé. C'est-à-dire, il est un peu plus paresseux. Juste là. C'est-à-dire qu'il devient un peu plus paresseux. Parce que désormais, il est déplacé comme un enfant. Un enfant de 2 ans, nous le déplaçons. On le porte. L'Occident a créé des moyens pour qu'on soit un peu plus dépendant de la matière. C'est vrai. Alors, en quoi cela est un développement? Je vais prendre un exemple. Oui. On prétend que les États-Unis d'Amérique, que les États-Unis seraient donc des gens très développés. Soit. Dans ce pays-là, je crois que les derniers chiffres, c'est 7 millions. En tout cas, les chiffres que j'avais moi, c'était 3 millions de personnes dorment dans la rue. 3 millions de personnes dorment dans la rue. Aux États-Unis. Aux États-Unis d'Amérique. Ils n'ont pas le droit pour dormir. Non. Ils sont animalisés. Voilà. Encore l'animal. Les animaux, ils savent comment fabriquer leurs petits trucs. Ouais. Mais alors, en quoi ces gens-là sont développés? Aux États-Unis, malgré le progrès qu'a emmené Obama sur le Caire, il y a encore des gens aux États-Unis qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer leurs soins. En quoi cette société-là est développée? Bonsoir. Bonsoir. Et tous ces faits-là me font dire que le développement, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas ce que ça emmène vers quoi. C'est des sociétés, toutes les sociétés occidentales, des sociétés où il y en a quelques-uns qui gardent tout l'argent, tous les biens matériels, et le plus grand nombre qui n'a rien, ou quasiment rien, qui ne vit que péniblement de son travail. Péniblement, c'est péniblement.
Parce que quelqu'un qui, en France par exemple, gagne 1200 euros, vit vraiment très, très près de la misère. Très loin. Pas très loin. Et donc le développement, qu'on vient d'expliquer ce que ça veut dire, et je serais d'accord avec eux. Mais le développement, je ne crois pas. Je crois au progrès scientifique. J'en appelle vivement aux Africains pour qu'ils fassent ces progrès scientifiques. D'accord. Mais le développement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, si je fabrique une chaise pour m'asseoir dessus, je ne sais pas en quoi je me suis développé moi. Revenons donc à ces philosophes-là de lumière qui ont éclairci, paraît-il, l'Europe après se fait prévaloir comme étant l'Eldorado. Parce qu'aujourd'hui, c'est à l'époque, l'homme premier, comme dit ce que j'ai donné, il s'est venu en Europe. Mais ceux qui bougent maintenant d'eux-mêmes physiquement, ce n'est plus la même immigration que leurs aïeuls. Non, parce qu'ils sont arrivés sur des territoires vierges. Et donc, personne n'était là pour leur dire que c'est pas ici que tu dois venir. Et la différence, c'est celle-là, c'est cette grande différence première, c'est que aujourd'hui, ils arrivent dans des territoires qui sont habités par des gens, puis voilà, donc ils ne peuvent pas. Mais attention, ça marche dans un seul sens. Ça marche dans un seul sens. Si c'est Dieu qui t'a promis la terre, il faut suivre mon regard. Si c'est Dieu qui t'a promis la terre, tu peux arriver et massacrer les gens qui y habitent. Je n'ai pas compris. Si c'est Dieu qui t'a promis la terre, ouais. Suivez mon regard. Ouais. Si c'est Dieu qui t'a promis la terre, ouais. Tu peux arriver et tu trouves des gens, tu les massacres et tu testes. C'est ce qu'a fait les Yamlayas. Par exemple. En fait, ils se connaissent ce qu'ils ont fait avant, d'où la mise en garde, les préventions qu'ils mettent étatiquement par rapport aux lois. Mais d'ailleurs, quand. Le bon remplacement, comme disait certains. J'ai entendu un monsieur, je ne vais pas citer son nom, c'est lui faire trop de publicité, mais il n'est pas seul, hein. Beaucoup d'entre eux croient comme ça. Qu'il y aurait le grand remplacement, qu'ils auraient très peur du grand remplacement. Mais sur la Terre, il y a eu 3 ou 4, je sais pas, je suis pas très sûr, grand remplacement. L'Australie a été occupée par les Européens. Parce qu'il y avait des Noirs là-bas, les papas d'Yangué, moi j'ai vu son là-bas, j'ai l'image. Les aborigènes, et ceux-là ne se sont pas éclaircis parce qu'ils sont allés dans un territoire où il y avait du soleil. Ah ouais, ils ont gardé leur... Mais évidemment, la couleur normale, la couleur originelle. Donc on va me dire, mais non, finalement ces noirs qu'il y avait là-bas, pourquoi ils sont restés noirs? Mais oui, parce qu'ils sont arrivés dans un territoire où il y avait du soleil, donc ils ne pouvaient pas changer. Alors que les autres sont allés dans des territoires où il n'y avait pas assez de soleil, et ils ont changé par rapport à cela, par rapport au fond. Et donc, le grand remplacement, il a eu lieu. Aux États-Unis, la population est largement américaine. Aujourd'hui, européenne, je voulais dire. Aujourd'hui, ouais. Et pourtant, les autochtones, ce n'est pas des Européens. Non. Donc, le grand remplacement. Alors, j'ai entendu un jour, monsieur le président des États-Unis, l'actuel accuser le président de Russie d'être un tueur, je crois. Et lui, il a répondu, celui qui le dit, c'est celui qui l'est. Celui qui le dit, c'est celui qui l'est. Oui, parce que c'est les Britanniques qui sont allés là-bas à l'époque. Alors, donc, ce que craignent un certain nombre d'Européens du remplacement, c'est ce que eux savent faire. Ce qu'ils ont fait, donc ils ont peur qu'on leur reproduise ce qu'ils ont fait. Ah ouais, d'accord. Uh-huh. Et donc, les Africains, ils ont une terre vaste. Ils vont aller où? Pour attaquer qui? Pour faire quoi? Les quelques enfants qui viennent ici, en Europe, c'est parce qu'ils viennent chercher de quoi vivre, c'est tout. Mais lorsque les économies se seront restructurées en Afrique, bah, ils n'auront pas besoin de sortir. À propos de parler de la Terre qui est large, à propos de la géographie, justement, les superficies. Hier, on avait fait une fois, je vous ai rencontré, vous avez fait état de cela. Qu'est-ce que l'on est en fait les dispositions géographiques quand on dit que le continent... Est... Oui, alors la map monde d'aujourd'hui, oui, telle qu'elle est faite, est inversée. C'est une chose qui est arrivée, je ne sais pas, au 13e, 14e siècle, je ne sais plus par là, à peu près. Et la map monde était en concordance avec la Haute-Égypte,
qui se trouvait en haut, Mhm. et la Basse-Égypte qui se trouve en bas. Aujourd'hui, dans la nouvelle map monde, qui date de 800 ans à peu près, c'est le contraire. La Basse-Égypte est en haut et la Haute-Égypte est en bas. Ils ont fait exprès, c'est quoi jusqu'à Bah la oui, parce qu'ils ont voulu que eux soient au-dessus et que Ils sont en bas. les autres soient en bas. Tout simplement. Et Oui, donc, parce que le cours d'eau, normalement, d'ailleurs, moi, je vais prendre le cas de la France. Oui. La Seine, quand on regarde le nord, mais en fait, le cours d'eau de la Seine vient du sud. Il faut dire, c'est contraire. Comment l'eau peut monter alors que l'eau doit descendre normalement, Non, naturellement, quand on pose. c'est Il y bien a un vu. problème. C'est bien vu. Et donc, les Africains devraient pouvoir remettre la monde à l'endroit, dans le bon sens, pour que les Zoulous soient réellement en haut. Ah ouais, le Zoulou, parce que l'Afrique du Sud, Oui. on appelle Afrique du Sud, mais en fait, Voilà. eux, Et c'est le le peuple- les Zoulous là-bas, le peuple, les ou Zoulou Zoulous. Bena. Zoulou, c'est le Voilà. ciel. En haut, en hauteur, en Tout en fait. haut. Ah ah. Et les Zoulous, ils n'ont pas pris leur nom par hasard. C'est parce que c'est le peuple qui est en haut par rapport à la disposition du continent. Et donc remettre les Zoulous en haut serait que logique pour des cartographes africains. Et ça, j'en profite pour dire une chose, j'ai toujours entendu dire, mais bon sang, on nous a menti, personne n'a menti aux Africains. C'est aux Africains de faire leur carte et de ne pas attendre qu'ils viennent de notre pays, ça n'a pas de sens. Cela n'a juste pas de sens. Mais est-ce qu'ils se connaissent, ces Africains? Ils se connaissent ce qu'ils sont, vraiment? Je ne crois pas qu'ils sachent ce qu'ils sont. Ils ont de la mélanine, ils ne s'en rendent pas compte que c'est une richesse extraordinaire. Ils décapent la peau et qu'on sort. Voilà, exprès parce que ils pensent que. Mais alors, à leur décharge, 500 ans de domination, de harcèlement, de répétition sans fin, Des faussetés. que vous êtes inférieur, vous êtes inférieur, vous êtes inférieur. Cette fameuse histoire de malédiction des charmes, paraît-il. C'est Ils ont développé. une totale connerie, ça ne repose sur rien. Ça ne repose sur rien. Je ne peux même pas épiloguer sur la malédiction de Cannes parce que ça ne repose sur rien. C'est un document qui s'appelle la Bible, pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais c'est des légendes. Et ici, je parle de science. Les croyances des gens, c'est formidable, je n'ai que du respect pour les croyances. C'est ça. Mais je ne parle pas de choses qui ne sont pas avérées. Si on me parle de Mahomet, c'est quelqu'un qui a existé, c'est scientifique. Maintenant, ce qu'il a raconté, je n'en sais rien, j'ai du respect pour ceux qui croient, ce qu'il a dit. Mais moi, je ne peux pas croire des choses comme ça parce que je ne parle que de science. Parce qu'en parlant de l'homme nommé, moi c'est le terme que j'aime bien utiliser, Papa Fumalo Diangen Namon, celui qui m'a dit, il dit l'homme noir, d'où il vient-il? C'est le tel questionnement qui posait. La question essentielle, c'est que c'est l'homme qui a été créé. Je vais rentrer dans vos termes à vous qui maoïstes et dire c'est l'homme qui a été créé par Dieu. Dieu n'a créé que l'homme. D'ailleurs, la région où nous sommes issus, nous on appelle des Bantous. On est les peuples Bantous. En Congo, quand on dit, en français, on dit Bantou. Non, c'est pas Bantou, c'est Bantou. C'est-à-dire ceux qui sont les premiers. Oui, ceux qui sont devant. Ceux qui sont devant. Et on peut dire ceux qui sont devant pour Bantou. On peut aussi dire celui qui n'est que dans la tête. Tu ne peux être que dans la tête. Et voilà pourquoi, chez les Congos par exemple, la pire des insultes, c'est qu'on te dise animal. C'est-à-dire, je manque de ne pas être dans. Je ne suis pas dans la tête, puisque je ne suis que d'instinct. La différence entre l'humain et l'animal. L'animal agit à l'instinct et l'homme doit penser. Attention, il doit penser. On revient encore à l'histoire des penseurs et la philosophe. Très bien. L'homme doit penser, alors que malheureusement, beaucoup d'hommes se contentent de vivre d'instinct. Ils ne pensent plus. Non. Ils ne réfléchissent pas. Non. Et donc ils perdent leur qualité de bantou, des Bantou. Ceux qui sont dans la tête. Donc, qui ne vivent que de la pensée, qui ne sont plus mus par les émotions. Or, un très grand nombre d'hommes ne vivent que dans l'émotion. Alors que la destinée de l'homme, c'est de redevenir cela, c'est-à-dire être dans la tête.
et pas dans les émotions, pas dans les sentiments, pas dans tout cela. Un exemple pour être bien cela, bien été cela. Un exemple, c'est que tout le monde n'a de cesse de répéter que un tel m'a insulté, un tel a dit du mal de moi. Qu'est-ce qui agit là quand il parle de ça? Ce sont ses émotions qui agissent. L'homme qui est dans la tête, il sait que tous les hommes sont libres de penser ce qu'ils veulent de lui. Mais la seule personne qui a la réponse à ce que lui il est, c'est lui. Donc, en fait, quand tu es dans ta pensée, on peut te dire des choses, mais ça ne t'affecte pas. Pas du tout. Tu sais ce que tu es. Voilà. On peut me qualifier, ah, des Congo, Bukina Kinga, mais moi, comme je suis dans ma pensée, Boulou Tchena, Boulou Kina, mais non, non. conscient que je suis, non. Il peut dire des âneries, et donc sa pensée, c'est sa pensée. Ça ne regarde que lui. Donc, l'émotion qu'il développe là, c'est lui. C'est lui. Et donc, ça ne va pas t'affecter. Et moi, je ne descends pas dans les émotions, je ne descends pas dans... C'est ça la Et du coup, différence. tu ne vas pas t'approcher pour lui créer des problèmes. Ah non, pas du tout. Même s'il a dit des choses contre toi, mais tu ne vas pas l'affecter, tu ne vas pas t'affecter parce que tu n'es pas Tu là-bas. n'es pas avec lui. Ah ouais. Lui, il reste dans ses émotions, lui, il est par les instincts, et toi, tu n'es pas dedans. Tu es dans la pensée. La pensée, c'est cela la différence entre l'homme vu de l'Afrique et l'autre homme vu pareil dans d'autres contrées, outre-Afrique. Ah non, 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 je dois reconnaître que c'est blessant ce qu'on m'a dit. Non. L'homme, à moins qu'il vienne te planter un couteau, c'est autre chose. Ah oui, ça c'est l'acte, c'est matériel. Parce qu'il est en train de détruire le véhicule que tu as sur la Terre. Pour que tu sois sur la Terre, c'est comme si tu veux aller à la Lune, tu prends une fusée. Voilà ce qu'est le corps pour l'homme. Ah donc, ouais. Pour son passage sur la Terre, Il faut qu'il prenne il doit cette carapace. Sa fusée, il en a besoin. Et toi, si tu l'affectes, ça pose problème. Voilà, là, ça pose problème. Parce que tu détruis la fusée et lui, son expérience prend fin. Donc, il doit se prémunir de cela. Mais à part cela, non, rien ne l'affecte. Mais ça, c'était des fêtes là, mais les Européens, comment ils ont été développés quand même. C'est parce que eux, le verbiage, les discussions, l'échange, ils affectent. C'est rare que de t'attaquer à la personne. C'est très réglementé à ce propos. Le problème, c'est que c'est judiciarisé. Ils ont peur de la justice. Ça n'a rien à voir avec une élévation intellectuelle. Rien à voir. C'est la peur de la justice, c'est tout. Expliquez-vous un petit peu. C'est-à-dire que... Ouais. Pourquoi quelqu'un dans la rue, en France ou en Allemagne, ne va pas t'insulter ou ne va pas te porter plainte? Parce qu'il sait qu'il va comparaître devant les juges et ça risque de lui coûter cher. Ils ont légiféré là-dessus. Voilà. Ce sont des sociétés très judiciarisées. Et à l'excès, je pense. Parce que je pense que l'être humain est capable de vivre avec l'être humain. Et quand on parle d'ailleurs de philosophes, alors il y en a un qui me vient en tête, et là je n'ai pas son nom. Celui-là en anglais qui dit que l'homme est un loup pour l'homme. Ah tiens, oui. On a su ça en philosophie, moi quand j'étais au lycée. C'est totalement faux. Ouais. Non, moi je postule de ce qu'a dit un autre philosophe européen, suisse, celui-là, Jean-Jacques Rousseau, qui prétend... Ah c'est un Suisse, c'est pas un Français? Qui prétend... Jacques Brel est français, donc les Français, on sait qui sont. Hein, Jacques Brel est né de parents belges, grandi en Belgique, il est arrivé ici à 20 et quelques années, et c'est un chanteur français. Donc, j'ai tout expliqué. Ok, j'ai compris. Vas-y, continuons. Alors, donc, lui, il est suisse. Et il dit que, non, l'homme, a priori, aime l'homme. Mais, comme les humains ont tendance à vouloir toujours s'appesantir sur le mal, ça leur fait du bien. Mais oui, c'est quoi? C'est dû à quoi? Et pas sur le bien. Alors j'ai expliqué à ma petite fille, à ma fille, qui est jeune, voilà pourquoi j'ai dit ma petite fille, c'est pas l'enfant de mon enfant. Alors je lui ai expliqué que c'était très mauvais de ne s'appesantir que sur le mal. Attends, quelqu'un t'a fait un acte mauvais,
Tu oublies tous les bons actes qu'il t'a fait pendant 10 ans. Et tu ne parles de lui que de ce très mauvais acte. Quelque minime soit-il, pour toi c'est la fin du monde, quoi. Et ça c'est l'homme. Et l'homme, en cela, il n'est pas homme. Il ne reconnaît pas la réalité de la vie, que la vie est bonne. La vie est bonne. Les hommes sont bons. Parce que nous passons le promener par-ci par-là, on n'a pas été agressé. Et ça, on ne se souvient pas de ça. De quoi te parle l'homme? L'homme te parle du fait que il me manque tel truc. Mais il oublie de te dire que il n'est pas hospitalisé aujourd'hui, il n'est pas en prison aujourd'hui, il arrive à marcher, il mange à sa faim, tout ça il ne te dit pas. En tout cas, ce qui est important, c'est pas qu'ils te disent, c'est qu'ils se rendent compte qu'il a la chance d'être là sur Terre. Il a la chance d'être en bonne santé. Il a la chance. Et tout ça, ça compte pas. L'homme s'appesantit sur tous les bons de la Terre. Et oublie de reconnaître, parce que c'est ça la réalité, la vie est bonne et les hommes sont bons en général. Et les hommes sont bons en général. Évidemment, je ne parle pas des drames humains. La traite négrière, c'est un acte inqualifiable. Oui, on va y revenir parce que je sais qu'on fera plusieurs volets, hein, Oui. selon les Non, choses. c'est juste pour justifier oui, que quand je dis que l'homme est bon pour l'homme, je ne parle pas de ces accidents, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement qu'un accident. Qu'un être humain pense qu'il doit asservir un autre être humain, il doit être très très arriéré celui-là. Et ce qu'a fait les Européens pour le continent africain. Mais je te parle de quelqu'un qui vit dans ses émotions. On revient encore à l'époque. Qui vit dans l'instinct. J'ai un besoin, je l'assouvis de toutes les manières possibles. Si je dois servir quelqu'un pour que je réponde à mon besoin, je vais le faire. C'est animalisé quoi ça? Ben oui. C'est pas un être humain qui fait ça. L'être humain, il sait ce que vaut l'être humain parce qu'il se sait être un être humain. D'ailleurs, au passage, c'est en Afrique qui ont été vues les lois du respect de la vie humaine, ou même de la vie tout court. Parce qu'en Afrique, quand on va en Boutella, je crois que ça doit se dire, quand on va à la chasse, on arrive, tu es né à la ville, moi je suis du village, je sais un peu mieux que toi, mais quand nous allions chasser, j'étais tout petit, les oncles, ils arrivaient, ils se disaient, on s'arrête là, on se met en position de contemplation, de respect à la forêt, avant qu'on y entre. Et le plus ancien de tous disait des choses. Parlait, oui, et s'adressait à la nature, en effet. Il disait à la forêt que nous venions, non pas la détruire, non pas l'offenser, nous venions prélever une petite part pour nous nourrir, car nous avions besoin de cette viande-là pour nous nourrir. Voilà le rapport de celui qui n'est jamais rentré dans l'histoire. C'est sa compréhension tellement profonde du monde, de l'environnement, de la nature, qui fait qu'il est comme ça. Et donc, quand il entre, il sait qu'il y a le respect. Et donc, il prélève ce qui lui est nécessaire. Et il s'en va. Et la forêt, quand il part, il remercie pour le peu qu'il a pris. Et qu'est-ce que la forêt fait en retour? Mais elle répond. Elle en produit toujours plus. Justement, moi j'ai une anecdote de Papa Fumolo Diaguindakuntima qui expliquait que les pygmées, eux, qu'on considérait comme des eux, ils savent quand tu vas par exemple à la chasse, ils prennent un éléphant, ils le coupent seulement petit morceau, la petite chair qu'ils ont besoin pour à l'instant là. Et ils laissent l'animal partir parce que l'animal, c'est une plaie qu'elle a connue, mais il va régénérer, la peau va se fermer. Mais justement, ça tombe bien que, pas Diagueda en ait parlé, mais en fait,
Ça, c'est un truc que les Africains ont perdu aujourd'hui. Mais le plus grand nombre de mots se guérissent, s'auto-guérissent. Et comme on a décidé de vivre, non pas dans notre tête, mais dans nos émotions, on prend ça de façon émotionnelle. On n'est plus les maîtres du corps, de nos corps. Nos corps deviennent comme un appareil. Un appareil, on le règle, on le refait. Non, mais le corps, lui, il est capable de se régénérer. Bien sûr. Les blessures, quand tu veux, ne soigne pas, et là, ils prennent la boue. Hein. Il finit par cicatriser, pareil même. Pourquoi elle se fait? Parce que tu le sais. Mais le jour où tu décides que c'est grave et que je veux en mourir, mais tu vas en mourir de cette petite plaie. Parce que il n'y a pas le corps et l'esprit. Il y a un. Le corps et l'esprit, ils sont un. L'un dirige l'autre, mais en un. C'est comme cette publicité qu'on connaît en Europe, 2 en 1 ou 3 en 1. C'est ça le corps. Il doit marcher en phase. Voilà. Et donc, tant que ta pensée, ton sérieux, allez, je vais prendre un terme qui t'est cher, tant que ta divinité en toi parle, sur ton corps, mais ton corps il répond. Je crois qu'on on en a assez dit. Oui. On pourra revenir à la prochaine. Oui, mais avant de finir en cette prologue, je disais, on est ici avec, bon, il a refusé le terme érudit, hein, mais moi, je le prends comme tel, un penseur, parce que je veux dire un penseur, hein, l'homme africain pense. Donc notre penseur du jour, on aura l'occasion, il dit, le thématique c'est réinformer, parce que nous avons appris les choses ce soir, 1er janvier 2024, que l'Europe où nous sommes, c'est nos enfants, enfin, c'est nos prédécesseurs, nos descendants, oui, qui sont venus ici. C'est nous sommes les prédécesseurs. Ouais, ils sont venus ici à la base, mais ils ont eu l'idée après de faire des frontières aujourd'hui. D'où part leur instinct de pouvoir mettre des barricades, je veux dire des frontières. On va finir par là. L'Occident, la société capitalo-occidentale, est une société de l'appropriation. Quand je vois beaucoup d'Africains vouloir devenir des Européens, j'ai mal à eux, les pauvres. Nous sommes 2 types de sociétés très distinctes, radicalement et foncièrement regardant le monde différemment. Nous sommes la société de l'être, l'Occident est la société de l'avoir. Il y a deux verbes là, être et avoir. Nous sommes la société de l'être, nous ne sommes que parce que nous sommes, par qui nous sommes. Et la société de l'avoir, c'est je n'existe que parce que j'ai, parce que je possède, parce que j'ai comme bien. D'ailleurs, pour en rire, dans plusieurs langues Congo, il n'y a pas le verbe avoir. Ça n'existe pas. Il n'y a pas le verbe avoir. C'est le verbe être. Pour dire que je suis riche, ou pardon, que j'ai de l'argent, on dit je suis avec l'argent. Ngena yembongwe. Ngena. Ah oui. Ngena On dit je suis avec l'argent. On ne dit pas j'ai. Ça n'existe pas. Donc, nous ne sommes pas des sociétés de possession qui vivent que par ça, s'accaparer. Ça m'appartient. Non, ce n'est pas notre type de société. D'ailleurs, et enfin, un dernier exemple, dans les masques africains, on a dit que les Africains, ils ne faisaient rien, ils étaient nuls, mais dans tous les musées occidentaux, il y a des masques africains. Oui, mais ça c'est en fait... Alors, dans les masques africains, nulle part il y a marqué Tataleko. C'est pas signature. Non, c'est masque Congo, masque Peul, masque Ibo.
masque Yoruba. Il n'y a pas un auteur en quelque sorte Non, sur, parce qu'on personnalisé. ne veut pas s'approprier. On n'est pas des sociétés de l'accaparement. On fait les choses ensemble. Nous sommes des sociétés qui n'existent que par l'ascendance et l'appartenance. Ah, c'est fort ça. Nous appartenons à une kanda. Nous ne sommes pas nous. Nous appartenons à un kanda. Et d'ailleurs, quand tu veux faire du mal à quelqu'un, on va dire attention, il appartient à un kanda. Tu vas avoir affaire à un kanda. Un kanda, tu auras des représailles. Voilà. Tu risques d'avoir des représailles. Voilà. Et dans la société occidentale, on nous apprend que l'homme est libre, il est lui-même par lui-même, il est capable de lui-même. Voilà. C'est donc deux façons très distinctes de voir le monde. Et donc, l'idée donc de mettre des frontières, ceux qui sont accaparés C'est d'un parce territoire que- qui n'est pas dans les leurs, Voilà. si je comprends d'abord ce que Parce vous avez dit que- aujourd'hui, Ouais. et finalement ils veulent le Parce border. qu'en Afrique, à part les frontières de 1885, Encore une faites- connerie d'ailleurs. faites par les Européens, Oui. il n'y a jamais eu de frontières réelles. C'est-à-dire les frontières étaient supposées. Jusqu'à tel endroit environ, c'est le royaume des Congo. Mais il n'y a pas une borne qui dit attention, si tu passes d'un seul passe ici, tu es chez moi. Non. Et les gens vivaient en bonne ambiance, en bonne sûr. entente, en bonne intelligence. Voilà, c'est le terme juste. En bonne intelligence. Et donc, beaucoup de choses nous viennent d'Occident. Des choses parfois très néfastes. La prison vient d'Occident. Je défie quiconque me ramène un nom purement africain qui veut dire prison. Ah oui, le terme boloko, ça veut dire bloc. Bloc. Boloko veut dire bloc, ça veut dire le terme bloc, oui, oui. Il est- Pélézo, il est ça veut gardé- dire prison encore qui Il est était. gardé dans tel bloc, bloc 25, et bloc de Boloko. petit à petit, c'est devenu plus africanisé. Boloko, Mais oui, le moi, type de moi, slavisé. enfant, j'ai toujours chanté Opa Kamana, Opa Kamana, Opa, 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 Opa Kamana, Opa Kamana. Mais cette chanson, il y a ma soeur qui était donc de l'UJLC. Elle me dit tu te rappelles la chanson Opa Kamana? Je dis bien sûr. Elle me dit tu peux me la chanter? Je vais lui chanter. Et elle me dit en fait, c'était une faute. C'est une chanson qui est en français, qui disait au pas camarade. Et toi, t'as dit moi, oui. Donc, Opa Kamana, en fait, c'était Opa camarade. Donc, camarade Opa. Et il dit Opa Kamana, Opa Kamana. Ah, gaillé. Et vous, dans la rue, vous avez fait au pas camarade. Mais bon, comme tout le monde disait ça, à l'UGC, on a décidé de dire bon, c'est pas Il y a grave. plein de petits mots comme ça, hein. On a dit laissez tomber. On c'est passe pas grave. l'homme, passe pas l'homme, ne passe pas l'homme. En fait, c'est la pelouse. On disait ne passe pas l'homme, il dit oh, passe pas l'homme. Oh, pourquoi ne passe pas l'homme encore? Donc, Ici- ne passe pas l'homme. Ici ne passe pas l'homme. Ici, ne passe pas C'est l'homme. vrai. Ici, ne passe pas l'homme. Donc, ne marche pas sur la pelouse. Voilà. Allez, il ne passe pas l'homme. Attends, ouais. Ah, en tout cas, papa. Il y a beaucoup de versions comme ça. Ouais. On pourra tout ça. Oui, oui. Donc, papa, c'est maman, vous que nous suivez, je veux dire, on a ouvert une tranche spéciale de communication. Nous allons chercher, bon, lui, il ne veut pas le terme, en tout cas, les penseurs. C'est un penseur nommé, issu du continent mère, berceau de l'humanité, qui vient de nous réinformer. C'est le terme. Le but, c'est réinformer. Parce que les informations qu'ils ont sont toutes de seconde main et de très mauvaise main. Elles sont fausses, généralement. Fausses, généralement. On viendra leur expliquer que il n'y a pas des gens qui sont scientifiques et d'autres qui ne le seront pas. Tous les peuples du monde, de la Terre, sont scientifiques. J'avais quoi? Quelque chose comme 8 ans. Et j'ai décidé que je devais donner le biberon à un des petits frères ou petits cousins. Et puis, il y a ma tata qui arrive et dit s'il n'a pas roté, attention, s'il n'a pas roté, il faudra que tu tapes
dans son dos pour qu'il rote. Il faut absolument qu'il rote. Après ça, plus grand. Et comment on appelle ça? Ça s'appelle de la science. Quand tu observes, que tu dis que une fois que l'enfant n'a pas roté après son repas, il va vomir, ça s'appelle de la science. Et tu décides que désormais, tu passes le mot à tous ceux que les enfants pour leur dire que quand un enfant mange, après son repas, il faut qu'il ait roté son coin, il vomira. Ça s'appelle de la science. Zaïd. Observer et en tirer des leçons. Merci, papa penseur, nommé africain. Pour terminer, nous sommes, je répète, le premier jour de l'an 2024. C'est le mot décidé par le pape Grégoire. Peut-être que notre penseur nous dira à ce propos parce que le calendrier nous est aujourd'hui, en l'an 2023. Nous avons refait notre calendrier Congo. On en parlera la prochaine fois. Notre calendrier Congo, en Égypte, le calendrier était de 12 mois, de 12 mois de 30 jours, ce qui donnait 360 jours. Il fallait rajouter 5 jours pour faire l'année. Dans notre calendrier Congo, on dit chez les Congos, l'intelligence ne vient qu'en ajout. Elle ne fait que s'ajouter. Et donc plus tard, après l'Égypte, nous avons trouvé que le mois devait s'appeler le Monda, c'est-à-dire l'équivalent de la Lune, et on a fait des mois lunaires, et non pas des mois solaires. Est-ce que les mois zéro, c'est les mois solaires? Oui. Expliquez-vous un petit peu. Parce que c'est calqué sur le soleil, sur la rotation du soleil. Alors que là, c'est calqué sur l'apparition de la Lune. Chaque pleine lune, dans une année, il y a 13 pleines lunes. Et donc, dans le calendrier Congo, il y a 13 mois. Ce qui donne 13 pleines lunes. Et les mois sont de 28 jours, ce qui coïncide avec les menstruations féminines. Qui à ce moment-là tombent juste. Ah bon? À ce moment-là, les menstruations d'une femme tombent juste quand le mois est de 28 jours. On en parlera à propos des menstruations des femmes, parce que la femme, le Ngoudi, c'est encore, on aura l'occasion. C'est des choses. Mes chers amis à la télévision, même si, bon, médias, le temps parfois est limité, c'est même pas parfois illimité, mais nous reviendrons. Ça, c'est le volume 1. Et on a même été trop long cette fois-ci. Oui. On fera des séquences beaucoup plus courtes. Voilà, exactement. Merci, papa penseur. Merci en tout cas. Je voulais remercier, j'ai une pensée à un grand moi qui malheureusement il a quitté le monde, le continent européen et actuellement le continent originaire. Moukaï Mouvou, grand frère, le maître Castador Bayonne, là où je te dis bonsoir à toi Yaya. Il y a des bonnes choses, même si toi et moi, quelquefois, on a quelques incompréhensions par rapport à ta philosophie des trucs, mais on en reparlera. Moi, je suis en Kamba, toi, tu es ailleurs. On fait comme on veut là. Merci beaucoup. Il y a des bonnes choses. Je vous souhaite bonne année, une très bonne année 2024. J'ai eu la chance de croiser donc mon penseur. Il veut rester anonyme. Je ne sais pas, j'espère que je réussirai à ne pas dire son nom un jour parce que je risque de craquer peut-être un peu. Bref, il veut rester anonyme. Parce que le plus important pour lui, c'est de donner le savoir. Je passe le message, j'ai pas envie d'être reconnu, j'ai pas envie d'être de... C'est pas important ça. Ce qui compte, c'est donner ma part de connaissances au plus grand nombre. Merci. Et donc je profite de l'occasion pour dire tous mes voeux, surtout de santé. Nous sommes sûrs que l'argent est nécessaire à la vie, mais ça n'est qu'une nécessité. La chose capitale, c'est le patrimoine de la santé. Quand on est en santé, on peut tout se permettre. Vous avez dit un terme tout à l'heure, c'est votre fusée sur Terre, le corps là. Et ce corps-là a besoin de... Il faut bien le garder, il faut bien le protéger. C'est pourquoi il faut le bien nourrir, il faut faire attention à lui, il faut vraiment le protéger. Sinon, sans sa fusée, on ne peut pas aller à la Lune. Merci et à très bientôt. Je vous dis au revoir au nom de papa. Qui mon modèle politique. Papa, qui c'est le dit mon modèle scientifique. En parlant de la science, c'est lui le savoir. Papa Dielungana Kiangani et le Saint-Esprit dit Papa Diengena Muntima. On appelle sa divinité, Papa Simongani. J'ai qui sa divinité? Tata Kimbam. À très bientôt mes amis.
On se dit au revoir. Merci.